Congo, Mbote Nabino la famille. Ouais, c'est bien moi Juliette, votre marraine, la marraine du Mbote hip-hop depuis sa création, 5 ans déjà. Cette édition est très spéciale, c'est la finale des finales, avec un prix très spécial aussi pour les gagnants, enregistrement d'un titre en studio et tournage d'un clip, c'est pas rien. Les champions et les vice-champions des tremplins 2017, 2018, 2019, 2020 en rap, slam, danse s'affrontent. Les excellents et les excellentes, voilà, à l'honneur. Je connais le niveau des artistes congolais et c'est clair que ça ne blague pas la barre. Alors voilà, continuez à faire rayonner votre sublime pays dans le monde entier. Je déclare la 5e édition de Mbote Hip Hop ouverte. Paix, amour, lumière sur vous. One love. Merci Juliette Chevet depuis la France, légende urbaine. Nous allons débuter sans plus tarder avec la catégorie slam qui est composée d'un jury de 3 célèbres slammeurs. Je cite la Black Panther, l'un des meilleurs de sa génération. Et nous avons Marius Kamukenge, une slameuse hors pair, celui qu'on appelle Guerre des mots. Lui aussi, c'est un pilier de ce mouvement, de cette discipline qui n'est d'autre que le slam et qui représente valablement, cher jury. Quels sont les critères ? Bonjour Maxime Tenas. Pour les critères, nous allons noter sur la base de la diction, sur l'originalité des textes, sur la présence scénique et sur la parole morale des textes. Sans plus tarder, nous allons faire appel donc au premier candidat. Il a été le champion des scènes tremplin 2018 catégorie slam. Il va se livrer donc à une nouvelle performance. Mesdames et messieurs, voici pour vous celui qu'on appelle David Steph. Le slam, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi le slam ou c'est le slam qui m'a choisi. Vraiment, le chiasme là est quand même difficile à expliquer. C'est pour moi un moment de partage, un moment d'émotion. Bon, je me suis bien préparé parce que j'ai travaillé, parce que je travaille toujours, même quand je ne fais pas une compète. En fait, mon travail va être démontré par rapport à ce que je veux rendre aujourd'hui. Le texte, c'est sur la culture en général. Quand je parle de la culture, je fais allusion à la musique, je fais allusion à l'art. Et dans mon texte, bon, il y a certaines voix qui disent que bon, on n'est pas soutenu, on est tantôt négligé. Et d'autre côté, il y a une voix aussi qui dit on peut, malgré tout, ça va aller si seulement les artistes soient unis, parce que nos états d'âme ne doivent pas tuer l'âme de notre état. Je viens écrire tout haut ce que mon cœur écrit tout bas. Je slame en français, mais je pense en Kitouba. Poésie urbaine, mais ma plume est villageoise. Poésie du ciel, même quand on vit la poisse. Nazokoma elemwa mo pepe na lingala, si stilo me manisa, moke bak même dikala. Tozo lukamboke telema. Mendou les ophasés. Ici c'est dur, dur, dur comme les coups de poing de Joe Frazier. Tozo Koma, histoire en boca sans sous-main. À quel sein se vouer? Notre culture est sans soutien. Quand tu es bon, l'ancien te prend pour sa chaise. Les cheveux blancs ont divorcé avec la sagesse. Pourtant, on a du talent, de la tête jusqu'au talent. Ma tala, culture ezaki tala, tala. Yango tolata arloko la talent, topon talent. La nation est un corps, la culture est son âme. Que nos états d'âme ne tuent pas l'âme de notre état. La nation est un corps, la culture est son âme. Que nos états d'âme ne tuent pas l'âme de notre état. Je n'écris pas seulement des métaphores, mais j'écris aussi des mégaphones. Appelle-moi parolier des astres. Je te rappelle que l'art peut nous épargner du désastre. La liberté est tatouée sur l'âme des artistes. Il faut travailler d'arrache-pied pour mettre debout une idée. Hier, la liberté avait même bipé l'Afrique. Mais on ne peut pas la rappeler sans unité. Nos miracles prient que les artistes soient unis. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous fusille. L'art danse, l'art chante, l'art rap, l'art slam, l'art soulage. Ah mon maman, nous sommes des tambours qui envoient des tonnerres au nuage. Hein?
Sunganga na sungayo, tokozala pepele. Kobuka mokuwa esenga kamino ebele. Master, sunganga na sungayo, tokozala pepele. Kobuka mokuwa esenga kamino ebele. La nation est un corps, la culture est son âme. Que nos états d'âme ne tuent pas l'âme de notre état. La nation est un corps, la culture est son âme. Que nos états d'âme ne tuent pas l'âme de notre état. Voilà, jury, à vous. David Steph, là, par la présence, par l'évocation même, en fait, par la transe que tu as pu nous transmettre à travers de ce texte, bravo, chapeau à toi. Tu allais puiser au plus profond de toi. Le slam, ce sont des émotions et moi, j'en ai ressenti plein. Merci beaucoup. Merci David Steph et bonne chance. Nous allons poursuivre notre compétition, notre festival Mbote Hip Hop, le tremplin des tremplins avec le deuxième candidat qui n'est d'autre que le champion des scènes tremplin 2019 catégorie slam. Depuis sa dernière victoire, rendez-vous compte qu'il n'a pas cessé d'écrire, il n'a pas cessé de travailler et aujourd'hui, il va nous le prouver. Lui, on l'appelle John Brown. J'ai choisi le slam en anglais et là, je ne savais pas que c'était du slam. En fait, je suis arrivé dans un club d'anglais où il y avait tellement de talentueux qui exprimaient leur talent dans les divers domaines et tout. Et moi, je me posais des questions vu que j'avais un esprit compétitif, quoi. Après, c'est là où on m'a flashé que c'est du slam et tout. Voilà, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches sur le slam. Et après, j'ai rencontré un gars qui m'a ramené au style oblique, là, à l'IFC. Déjà que c'est un plaisir pour moi de revenir encore, démontrer ce que je suis capable de faire en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si vous allez le croire, mais j'ai rêvé mon texte fait de la fac. J'ai essayé de le retoucher encore. Donc, je crois que c'est ce qui va faire l'affaire. Ça représente en quelque sorte tout pour moi et je dois le gagner aussi. Toi, tu me déçois. En toi, j'avais mis toute ma confiance, mais tu as préféré me décevoir avec toutes ces souffrances. La fac, tu me déçois. La disparition des notes, le tribalisme des docs et leur mauvaise foi me privent de mes droits. Chaque parcours a ses pleurs, chaque session a ses malheurs, à chaque étudiant ses douleurs et à chaque département ses catcheurs. La fac, tu me déçois. Tes bourses, on les voit. Pourtant, le système change, mais rien ne s'arrange. Le travail ne compte, mais plutôt la chance qui compte et les problèmes se vidangent. Oh oui, ces souffrances me dérangent et je n'en veux plus, je n'en peux plus. Avec ces fascicules qui s'accumulent et me prennent le cul. Le cultisme. Les conditions de vie au campus sont déplorables. Les conditions d'études aussi sont misérable. La fac est sale, bad et désagréable. À la fac, broyer du noir est agréable et normal pour ces fumiers. Les règlements négligés. Ici, fais ce que l'on te demande, ne demande ce que l'on te fait. Tout ça me fait chier. Les devoirs de 15 à 30 minutes en excès et les notes 2, 3, 4, meilleures notes 5, les notes inventées expressement. Sinon, la fac déplaît vraiment. Même le ministère de l'Éducation fuit ses responsabilités. Oh, peut-être qu'il a trop d'occupations, mais en vérité, sa tâche première est d'abord l'école, où les étudiants étudient à même le sol. Comme à l'école primaire où la terre remplace les bancs. Moi, je suis choqué, j'en souffre à fond. Bon, revenons un peu à cette diversité de réalités qu'il y a à la fac. Déjà, si X et Z faisaient le concours à 2 tours, les résultats se connaîtraient déjà au premier tour. Du coup, ailleurs, ils se disent qu'ils reçoivent les étudiants les plus brillants du Congo. Mais à la grande surprise, il y a plus des sots et des idiots. Voyez-vous que c'est malheureux. À la fac, si tu veux te retrouver avec tes sales notes, et c'est juste de parler du mal, des docs, tu risqueras de tomber avec des maladies psychiques comme un toc. À la fac, les filles les plus belles sont occupées. Et si tu sors avec une, mon cher, tu reprends l'année sans en discuter. Et quant à la fille,
Elle n'a que deux choix si elle veut refuser tomber sur sa cheville, soit rompre avec la fac, soit reprendre la classe. Trop de réalités à la fac, je ne peux toutes les citer. Je ne sais pas pour toi, mais moi, la fac me déçoit. Pas si vite. Reviens. En tout cas, il a du talent. Jury, à vous. Je dirais félicitations John pour ce magnifique texte parce qu'il touche du doigt la réalité que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui dans les universités. Après, je pense qu'on peut améliorer encore le rythme du texte, la façon dont tu déclames, le rythme que tu donnes et la diction également. Mais en gros, c'était une très belle prestation et je te félicite à nouveau. Merci John Brown, bonne chance, que le slam s'enflamme. Je m'appelle Mouele Klekini, alias Mohamed Ali, je suis un slammer. Il y a eu ma sœur qui a participé à l'Interécole 2015, c'est comme ça que le slam est rentré à la maison et puis comme elle a gagné, ça m'a donné envie d'en faire. Au départ, je voulais juste faire la même chose qu'elle, c'est-à-dire gagner l'Interécole. Mais après, c'est devenu vraiment une passion parce que j'ai enchaîné et je suis là où je suis aujourd'hui. Cette édition, c'est vraiment l'occasion de prendre ma revanche sur 2018 et 2019 parce que ce sont les éditions où j'ai perdu. Et c'est un moyen pour moi aujourd'hui de revenir avec quelque chose de nouveau pour montrer que à travers ces échecs-là, j'ai pu grandir. Et aujourd'hui, je vais faire un texte qui porte sur un sujet général, mais dont on ne parlera jamais assez. Je vais parler du viol en fait, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup à travers nos connaissances. Ça touche énormément parce que je suis parti de l'histoire de quelqu'un que je connaissais personnellement pour écrire ce texte en fait. Il porte le nom d'un célèbre boxeur. À la différence, lui, il boxe avec les mots. Sans plus tarder, voici pour vous celui qu'on appelle Mohamed Ali. Elle jouit contre sa volonté, poussant des cris que seules ses larmes avaient l'air d'écouter, n'écoutant pas ses parents qui lui conseillaient de rentrer avant le réveil de la lune, se retrouvant vide, comme une ruche, dépourvue de son miel. Si elle le savait, elle aurait préféré s'abriter dans son lit. Elle se rendit compte, là dehors, à quoi ressemblait la vraie vie. Et pourtant, quelques heures plus tôt, elle était loin de tout ça. Dans ce même coin de ruelle, elle avançait pas à pas. Tout se passait presque comme d'habitude, mais... D'habitude, elle ne prenait pas cette route aussi tard dans la nuit. D'habitude, il n'y avait pas ces quatre inconnus qui allaient, lui, changer sa vie. Il y eut un appel, puis deux, puis trois, puis quatre. Pris par la peur, elle n'eut pas le courage de se retourner. Pris par la peur, elle aurait voulu voir ses jambes plus vite avancer, sentant leur parfum se rapprocher de plus en plus d'elle, sentant autour d'elle se resserrer l'étreinte de la peur. Elle se retrouva dévêtue, et son innocence au plus pressé des quatre fut vendue. Elle jouit contre sa volonté, poussant des cris que seules ses larmes avaient l'air d'écouter, n'écoutant pas ses parents qui lui conseillaient de rentrer avant le réveil de la lune, se retrouvant vide comme une ruche dépourvue de son miel. L'enchaînement s'en fut presque facile, ne ressentant que la haine à chaque nouvelle banane introduite dans son orifice, sensation sexuelle insensée, sans sens, sans sang. Oui, elle a bien subi le viol, essayant de se débattre pour sauver le peu de dignité qui lui restait, essayant de propulser ses cris au loin dans l'espoir que quelqu'un puisse la sauver. Mais malheureusement, autour d'elle, il n'y avait qu'un silence abasourdissant. Mais malheureusement, sur elle étaient présents quatre inconnus dont elle ne connaissait le nom. Criant de toutes ses forces pour appeler de vraies forces de l'ordre, car ceux-ci exprimaient déjà leur force sur elle. Ils ne la laissèrent une fois que leur désir fut assouvi, retournant comme si de rien n'était à leur petite vie, la laissant là presque morte et indécise, comme Lucrèce après avoir été violée par Tarquin. Oui, elle jouit contre sa volonté. En ce moment, une femme sur terre jouit contre sa volonté. Qu'importe le comportement ou l'habillement, le viol est un crime. Viens, cher ami. Ne pars pas sans écouter le jury. Cher jury, vous venez de suivre Mohamed Ali. Vos impressions? Mohamed Ali, je te dis merci. Merci pour ce récit de vie. Merci pour ce cri de cœur. Le message, il est là, il est fort, il est pertinent. Merci beaucoup en tout cas pour avoir pris la parole pour parler de cette situation, de cette réalité. Et bonne chance pour la suite.
Bonjour, je suis Jimmy Clich, alias King Luther. J'ai commencé le slam et ça fait d'ici 5 ans que je le pratique. Je l'ai rencontré grâce aux compétitions interscolaires que le style oblique organisait chaque année. On dit que j'ai un don à ressentir les énergies. Et le jour que ce slammer qu'on prénomme Dimitrios avait slamé, il m'avait transmis en fait sa passion. Et jusqu'à aujourd'hui, cette flamme-là, elle ne s'est pas encore éteinte. J'ai participé à 3 éditions du Mbote Hip Hop. La première édition, en 2018, je suis sorti 3e. En 2019, je suis sorti 2e. Et en 2020, je suis sorti aussi 2e. En fait, j'ai évité la première place parce qu'après, je perdais toujours mon texte. Je vais vous présenter un texte que je prénomme Madame la Justice, dans lequel je revendique les droits de certaines personnes face à d'autres. Lui, il ne boxe pas avec les mots, il a révolutionné. C'est un révolutionnaire parce qu'il est un peu comme Martin Luther King, à cause de la force, la puissance de ses mots. Appréciez à l'instant celui qu'on appelle King Luther. On me prénomme King Luther, roi des lutteurs, poète slammer, du moins ce qu'il en reste. J'aimerais vous dire, Madame la Justice, que je suis fier d'être ici, car j'ai pu lutter pour mes valeurs. Mes travaux sur la psychologie humaine m'ont forcé à conclure, et je pense sincèrement que les souvenirs indélébiles sont ceux marqués par de fortes émotions. Et comment réfuter pour dire à ma tête se taire et oublier quand je vois ces gosses souffrir, ces gens qu'on étouffe qui réclament des bols d'air. Quand tout est équation, moi je m'exprime juste en fonction de ce que je vois. Telle La Fontaine, Rousseau, Baudelaire, le poids de nos erreurs devient si lourd que la terre est devenue une autre forme d'enfer et nous sommes ses propres démons, perdus tel un aveugle dans le royaume des sourds. Car comment, pourquoi rester calme, dites-moi, quand je vois l'involturge atteindre son oxymos. Comment rester calme, dites-moi, quand je vois ces gosses souffrir. C'est pour eux qu'à chacun de mes vers j'explose mon corps ce mot. C'est que mon encre bouillante dans un texte en prose, et s'il faut, j'écrirai des évangiles pour qu'on entende ce que je pense et que les coupables entenderont. Je suis assez resté calme, trop observer le silence. Moi, mes mots se révoltent, faux. Qu'ils comprennent que jusqu'au sang qui circule dans nos veines, nous sommes bruts et notre pétrole. Je parle pourquoi? Car chaque nuit, j'entends ces cris. N'entendez-vous pas ces doléances pendant que d'autres hurlent, mais d'autres dorment, mais en faisant péter du champagne. Et moi, le King Luther, j'ai pris une balle en plein fente, j'ai pris une balle dans le moral. Car le contenu, il n'a plus suffi à l'homme. Contenu qu'il a avalé la tasse. Alors laissez mon cœur chantant, s'exprimant. Je ferai pour qu'on tasse, on scrolle au-dessus de tout et on a pétiné la religion parce qu'on a inventé la montre, mais Dieu lui a inventé le temps. On a tant fait de mal que nos péchés rayonnent jusqu'à pousser nos anges à se pendre avec leur auréole. On est des aveugles armés dans un monde de sourds. Donc comprenez, quand j'ai faim de parole, c'est pas mon ventre mais ma tête qui gargouille, car le monde part en couille. Mais excusez-moi, monsieur les membres de la cour, si mes mots vous choquent, vous agressent, mais l'humanité est devenue comme votre grand-mère, Madame la Justice. Elle ne voit plus ses règles. L'humanité est devenue comme votre grand-mère, Madame la Justice. Elle ne voit plus ses règles. King Luther. Belle prestation. Jury, à vous. Félicitations King Luther pour ce texte, parce qu'il est très fort. Déjà, tu parles des faits qui sont réels, et il y a beaucoup d'images dans le texte que tu nous renvoies, et je n'ai rien d'autre à rajouter, sinon te féliciter et te souhaiter bonne chance. Merci Black Panther, merci King Luther. C'est Nzulu Masala Moïse, a.k.a. Massa. Je suis du collectif Art Plume. Je fais l'islam depuis que je suis en classe de seconde au lycée, à Dolisie, au lycée Victor Justin Satou. Ce qui m'a plu dans l'islam, c'est la manière de transmettre l'émotion, la manière de taper avec les mots, rien sans musique, mais les artistes slameurs essaient de transmettre quelque chose de très touchant. J'ai participé à la Mbote Hip Hop de 2018 pour la première fois. Bon, j'ai été éliminé dès le premier tour. Mais ça ne m'a pas découragé, ça m'a
donné plus de force. Je suis revenu et puis cette année, je suis vainqueur de la catégorie slam. Le Mboté hip-hop aujourd'hui, c'est pour les jeunes artistes surtout, c'est une occasion de se promouvoir. C'est une possibilité qu'on donne aux jeunes artistes de se faire connaître. Le 5e candidat, lui, il a su se démarquer récemment lors de la dernière édition des scènes tremplin il y a quelques mois. Il n'a pas l'intention de perdre sa place et il va nous le démontrer. Il s'appelle M.A.S.A. Retenez, Massa, tout de suite. Les aléas ne te laissent conduire aucun seul de tes pas. Quand tout va mal, les pieds dans la merde, partout il n'y a plus que des mares, des larmes qui ont plu. Le courage de voir le monde, j'en perds souvent. La foi éteinte, le cœur en feu, je suis souffrant. Pour guérir de tes plaies, ne compte guère sur le front. Au bout de l'effort, tu recevras les caresses de la part du vent qui viendront penser la sueur du front. Nous sommes des hommes nés dans la lumière, grandis en se créant des zones d'ombre, devenant l'image que transmet aucun objet. Dans le ciel, quand une étoile s'éteint, on crève à être son reflet. Les cœurs pieux, les épines de Satan, jusqu'à ce qu'il te blesse, te ôte ton voile de Satan. Rien ne rassasie l'homme de sa faim. Jusqu'alors, seule la mort le satisfait. Chaque prière nous pierre un démon, malgré son nœud de pirate. On oublie que le ciel est témoin quand on en retient encore nos mains. On remat demain, comme si naître le lendemain de nos naissances. On aurait mieux fait pour mieux saisir nos chances. Pendant que le vent fait ses tours, on revend fort coup le mal qu'on nous lapide. La haine qu'on nous tend, on en fait le pire. Les prévenus ont-ils raison d'avoir peur en attendant le lendemain? Sous terre, on a hissé la terreur sous des temps ternes. De l'œil, l'innocence saigne. À force de ne plus reconnaître la récolte de leur sort. Combien s'en sortent, même au bout de vie sincère, une étoile aussi fragile qu'une étincelle. Combien s'en sortent, même au bout de vie sincère, une étoile aussi fragile qu'une étincelle. Sors des ténèbres où tu défiles tel un fou. Hier à peine tu t'aimais, tes rires malgré leur apparence te foudra. Loin d'être un montage, les larmes qu'on jette sur des terres arides font pousser des montagnes qui nous font du mal en les grimpant, après avoir connu les longues traversées de nos grands ponts. Déjà qu'on les doit abîmer à force, forcer la chance sa main. Si je me souviens bien, à l'époque, c'est par le biais de la sagesse qu'on s'arme. Merci. Massa. Belle prestation. Nous allons prendre sans plus tarder l'avis du jury. Alors Massa, moi j'ai l'impression d'écouter un autre mot à la place de celui que tu veux dire. En fait, la diction, elle n'est pas assez travaillée. Je te conseillerais de travailler plus encore ta diction. La puissance du mot, c'est aussi qu'on arrive à l'écouter. Si tu peux faciliter la tâche aux auditeurs, ce serait très bien. Merci. On dirait que le Mboté hip-hop représente une grande chose pour moi parce que ça nous permet simplement de le sortir dans l'ombre en fait, de se mettre en lumière. J'ai bien répété, en tout cas la salle de l'IFC a été là pour nous, en tout cas on a répété, on a pris le temps de revoir nos textes, donc de faire l'introspection avant ce jour J. D'abord à la base, j'écrivais des poèmes depuis 2014, souvent en anglais. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à me lancer dans le slam, tout ça, jusqu'à aujourd'hui. Je suis très content d'être là, de me confronter aux champions des années antérieures et de ces années-ci. Et je crois donner le meilleur de moi-même pour satisfaire le maximum des gens. Nous allons enchaîner avec le dernier candidat de cette catégorie slam, donc le 6e et dernier candidat. C'est le vice-champion des scènes tremplin 2021, catégorie slam. Il se démarque par sa prestance, sa façon de déclamer des textes qui expriment une rage tel un tigre. C'est pourquoi il s'appelle le tigre. En anglais, c'est Tiger. Mon époque. Je crains mon époque, car elle a trop d'effets néfastes. Entre la réalité et le virtuel, beaucoup sont induits dans l'horreur de l'irréel. Se lancent des statuts vulgaires qui sèment la guerre et divisent les foyers, attisent l'immoralité.
Aveuglé par le brouillard de l'ignorance, incapable de voir plus clair, ça donne à toute pratique pour être populaire. Embobiné par l'apogée des nouvelles technologies, Bibichka et Fatouchka sont jolies quand le make-up opère sa magie. Je crains mon époque car les femmes ne sont plus authentiques, mais artificielles. Couleur de peau panachée comme un arc-en-ciel. Madame, je ne suis pas un moralisateur, mais c'est juste pour dire que ce qui compte, c'est la beauté intérieure et non ce masque extérieur modelé à l'encontre de nos valeurs, de nos principes traditionnels, sociétals, fondamentaux. Je crains mon époque de sa jeunesse qui s'affole et raffole d'alcool, picole et s'isole comme des guignols pour du tramadol, esprit frivole. Voulant ressembler à leurs idoles, dont la perdition perd le contrôle. Grossesse précoce pour certaines, équivaut à des rivières de peine. Elle rejette les conseils des tuteurs, qui finit conseil de l'âme, qui finit quand saigne des larmes. Je crains mon époque où plus rien n'est tabou, où père et fils font le poteau pour draguer Fatou, pendant que la mère incite sa fille à sortir chaque soir, parce que manger poulet aux frites pour elle est synonyme de victoire. Je crains mon époque de nos valeurs traditionnelles tombées aux oubliettes, qu'il est même difficile d'en apercevoir la simple silhouette. Les enterrements deviennent des concours de mode quand tu n'es pas en super wax ou en blazer à 3 boutons. Donc, tu n'es pas en deuil. Entre toutes ces tendances modernes à la mode qui fait de notre société un environnement pas très commode, l'insouciance à outrance nous a fait perdre tout bon sens. Les salles de classe devenues des chambres de passe-passe où le prof de maths et de physique se prennent des tasses. Harcèlement incessant au risque de se prendre une mauvaise note. Comment ne pas rester stupéfait face à tous ces aspects imparfaits? Comment ne pas craindre l'avenir quand le présent est déjà pire? Comment ne pas avoir peur pour les générations futures quand tous les murs de notre société sont peints de souillures? Alors, je crains mon époque que beaucoup pensent que la vie est un film de science-fiction qui passe sur sci-fi ou sur action. Mais la vie est un panneau, attention, qui guide vers l'ascension ou la destruction. Mon époque, je crains mon époque. Tiger, ouais, c'est du lourd. Jury, à vous. Bonjour Tiger. Déjà, félicitations pour ta prestation, pour la pertinence de ton message. S'il y a un conseil que je peux donner, c'est juste retravailler sur la diction et peut-être aussi sur le rythme de tes mots lorsque tu poses ton texte. Mais dans l'ensemble, tu as fait une belle prestation. Donc, félicitations et bonne chance pour la suite. J'appelle tous les slameurs sur ce podium. Nous allons délibérer. Le tremplin des tremplins, ça va se savoir qui sera le champion cette année. Avant de donner les résultats, je vais quand même recueillir l'avis des jurys, vos avis. Alors, je pense que la première des choses, c'est de féliciter tous les participants parce que ce n'est pas toujours aussi facile de se présenter devant un jury pour être apprécié. Et ce n'est pas toujours aussi facile d'apprécier une œuvre d'art à sa juste valeur. Et ce sont déjà des champions, donc je dirais que vous restez des champions, qu'importe le résultat. Félicitations à vous et bon courage pour la suite. Merci. Alors, 6 candidats dans cette catégorie slam, mais ce soir, il n'y aura qu'un seul champion. La 3e place. Le jury, l'ensemble des jurys a fait 43,2. Il occupe la 3e place. Et lui, c'est la 3e place, sans plus tarder, David Steph, champion 2018. David Steph occupe la 3e place avec 43,2 points. La 2e place, il a totalisé 46,56. King Luther, vice-champion 2018, 2019 et 2020. Oui.
Il est vice-champion, tremplin, des tremplins, c'est à féliciter. La première place, il nous reste 4 candidats. Qui est le champion des champions dans cette catégorie? Slam, tremplin, des tremplins, Mboté, hip-hop 2021. 46,94. Il boxe avec les mots. Il porte le nom d'une célébrité, d'une légende de la boxe. Mesdames et messieurs, Mohamed Ali, champion. Mohamed Ali. Alors, je vais demander qu'on m'aide. Les prix que nos partenaires MTN offrent aux champions, aux vice-champions et aux troisièmes. Une carte de crédit de 10 000 francs, c'est bien ça, de la part de MTN Congo, avec des casques et un chapeau.